Le Paris Saint-Germain s'est fait peur, mais sont revenus et ont gagné cette finale. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne 11h, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple, mais très efficace. Aujourd'hui, c'était la Super Coupe. Aujourd'hui, c'était Super Coupe, c'est-à-dire le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. Et ce match était incroyable, vraiment incroyable. Déjà, pour vous dire, Tottenham a mené sur le score de 2-0 pendant près de 80 minutes, avant que 10 minutes seulement, que le Paris Saint-Germain revienne à 2 buts partout. Je vous dis ça rapidement, mais je vais vous montrer tous les détails du match, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain a gagné, mais au tir au but, ils ont gagné. Ils ont gagné au tir au but parce que en match normal, ils n'avaient pas assez de temps lors des 90 minutes. Ils n'ont pas eu assez de temps pour gagner ce match. Déjà, au tir au but, il y a eu un raté de Vitinha, le premier tireur, le meilleur tireur de penalty au Paris Saint-Germain. Il avait tué directement Vicario, mais le ballon est passé à côté. Puis un but de Dominique Solanke qui est venu. Là, beaucoup de Parisiens sont commencés à être un peu secoués. Mais Gonzalo Ramos est venu pour les calmer et marquer un but. Ensuite, un but de Bentancur pour 2-1. Mais Van de Ven, avant ça, Dembélé est venu. Il a marqué un but pour calmer tout le monde. Et Dembélé a fait une passe décisive dans ce match. Donc, il favorise encore plus son ballon d'or. Même si ces temps-ci, quelques personnes essayent de déstabiliser en mettant Hakimi et Dembélé qui les déstabilisait un peu. Ces temps-ci, on disait Hakimi doit gagner le ballon d'or, Dembélé, Hakimi, ça avait un peu chamboulé. Ensuite, Van de Ven est venu parce que beaucoup de gens voulaient critiquer Chevalier lors de ce match. Mais heureusement qu'il a fait un très bon match, Chevalier, et est venu sauver le Paris Saint-Germain sur cet arrêt sur Van de Ven. Ensuite, Lee Kang-in est venu, qui a marqué lors de ce match une enroulée incroyable pour marquer le premier but de 2-1. Et encore, tir au but, il a marqué. Lee Kang-in, il était sur le point de partir. Le Sénégal voulait le faire sortir par la petite porte, faire amener Atléouche ou Mora. Il a bien dit, si Lee Kang-in est là, il va pas amener Atléouche, il va pas amener Mora. Donc, il voulait faire partie Lee Kang-in. Mais là, il vient de prouver qu'il doit rester au club. Ensuite, Mathys Tel est venu, a raté son tir au but. Mathys Tel, il est là pour tuer Tottenham. Ça, c'est sûr. Il est là pour tuer Tottenham, les abattre. Et ensuite, ils ont continué. Lee Kang-in marqué. Pedro Porro a marqué. Mais Nuno Mendes est venu, les a calmés, les a mis une clim en plein Tottenham Hotspur. Moi, j'aime énormément Tottenham. Paris et Tottenham, c'est mes deux clubs de cœur. Je les aime énormément. Mais ce match, le Paris Saint-Germain, s'ils avaient eu une meilleure préparation, ils allaient bien sûr gagner ce match. Mais Paris Saint-Germain, ça fait une semaine tout pile qu'ils ont recommencé l'entraînement. Et Tottenham, ils ont joué 6 matchs avant celui-là. Déjà, les buts côté Tottenham, ils ont marqué assez tôt à la 39e minute, vue de Van de Ven. Sur déjà une frappe incroyable de Peña, de Paulinha, dégagement de Chevalier qui a essayé de faire, qui a fait une très belle parade. Puis Van de Ven est venu, il a mis son pied et il a marqué. Ensuite, ils ont continué 2-0, encore sur coup de pied arrêté. Tête de Romero, tout seul, Chevalier, une faute de main. Et le ballon est rentré. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas abandonné. Ils ont poussé tout le match. Durant tout le match, le Paris Saint-Germain a poussé Tottenham. Ils ont quand même eu énormément d'occasions, notamment Richarlison, qui a eu beaucoup d'occasions, mais comme d'habitude, il a tout raté. Et heureusement, il a raté parce que il pouvait marquer 3 ou 2 buts lors de ce match, Richarlison. Et Kudus qui a fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain, comme Pape Matar Sarr, énormément de joueurs. Mais comme je vous cite ces joueurs parce que s'ils n'étaient pas sortis, ce serait quand même très difficile d'avoir gagné ce match. Parce que Kudus a apporté énormément de différence lors de ce match. Et Pape Matar Sarr, il défendait très bien. Et ils sont tous les deux sortis un peu trop tôt lors de ce match. Ensuite, Lee Kang-in, il est rentré, il a marqué un but et il a réussi à mettre le 2-1, le premier 2 putain. Ensuite, ils sont repartis. L'entrée de Gonzalo Ramos, centre de Ousmane Dembélé, tête de Gonzalo Ramos, but, 2 buts partout. S'il y avait encore plus de temps additionnel, le Paris Saint-Germain allait bien évidemment gagner ce match. Mais bon, c'était assez compliqué, les amis. Je vous dis, beaucoup de Parisiens qui étaient avec moi
paniqué, disaient qu'ils allaient perdre cette finale parce que ils sont restés presque à la 85e minute pour marquer le premier but. Et même après avoir marqué le premier but, beaucoup de Parisiens qui étaient avec moi ici disaient que c'était fini, on n'allait pas gagner ce trophée, on n'avait pas eu assez de préparation. Déjà, ils commençaient à trouver des excuses. Mais je les ai dit, attendez, le match n'est pas terminé, on va gagner ce match. Quand ils ont marqué le deuxième but, là, j'ai su direct qu'on allait gagner. Mais j'avais oublié que là, il n'y avait pas de prolongation, il y avait direct au tir au but. Mais j'étais toujours confiant, je me suis dit que le Paris Saint-Germain allait gagner ce match. Et c'est ce qu'ils ont fait avec un tir au but incroyable. Ils ont bien tiré, il y a eu un bon gardien. Alors Chevalier, aujourd'hui, il a fait un bon match. Même s'il a fait quand même quelques petites erreurs, mais c'est le début. Il vient de connaître sa défense en plein match. Il vient de rencontrer pas mal de joueurs dans le haut au sein du club. Donc, il a besoin d'adaptation, besoin de temps. Je savais que beaucoup attendaient ce match de Chevalier, qu'il fasse des erreurs, des boulettes, pour commencer à le critiquer. Mais, il les a fait taire. Lui, il a fait un match de bonhomme. Il a joué comme jamais. Pour son premier match avec le Paris Saint-Germain, il joue directement une super coupe. Il gagne. Il montre tout ce qu'il était là, présent. Aujourd'hui, il y avait l'absence de John Neves. Fabien Ruiz n'est pas titulaire depuis le début. Kvaratskhelia, il n'était pas dans son match. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Et Achraf Hakimi, l'un des pires matchs avec le Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, aujourd'hui, vraiment, oh là là. Même sauf à ce qu'on l'a donné une très mauvaise note, Achraf Hakimi. Mais bon, c'est le début, mais c'était sûr, Achraf Hakimi ne peut pas enchaîner 2 saisons pareilles. Plus de 60 matchs la saison dernière. Et vous voulez encore cette saison enchaîner 60 matchs. Là, il n'aura pas les jambes comme la saison dernière. Ça, c'est sûr. Ousmane Dembélé, un match incroyable. On pensait que après les vacances, il allait un peu au PC, mais il a augmenté son niveau. Chaque occasion, il a le ballon, il passe à Barcola. Barcola aussi, un très bon match. Mais il est sorti blessé, mais c'est pas une très grave blessure après les dernières infos. L'entrée d'Ibrahima Mbaye n'a pas apporté beaucoup d'impact, mais moi j'ai bien aimé son entrée. Gonzalo Ramos, il montre qu'il est là dans les gros matchs, qu'il doit être là, il doit pas partir, parce que Newcastle veut Gonzalo Ramos. Mais moi je veux pas qu'il parte, même si Luis Enrique aime pas trop le jeu de Gonzalo Ramos. Moi, j'aime bien pour là, dans les derniers moments, dans les matchs, il va venir marquer des buts. Ça, j'aime beaucoup. Warren Zaïre-Emery aussi, il faudra un peu revenir en forme parce que là, ces derniers temps-ci, il n'est pas du tout en forme, Warren Zaïre-Emery. Et ça va permettre aux autres de prendre sa place définitivement parce que là, il n'était pas totalement remplaçant, mais là, il va commencer à devenir vraiment remplaçant. Alors, le Paris Saint-Germain a gagné pour la première fois la Supercoupe et c'est le seul club français à l'avoir gagné. Marseille, lorsqu'ils avaient gagné leur Ligue des Champions, ils n'ont pas joué cette Supercoupe parce que ils étaient accusés de corruption, donc ils n'ont pas pu jouer. Donc, on les a déclarés forfait. Donc, le Paris Saint-Germain est le seul club français à avoir gagné cette Supercoupe. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!